Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur patrimonial au sein du cabinet depuis maintenant un peu plus d'1 an. On accompagne les clients au sein de leur gestion de patrimoine à 3 niveaux différents et un premier niveau qui va être un niveau déclaratif où on va faire tout ce qui est déclaration d'impôt sur le revenu et établissement des liasses fiscales pour toutes les activités de location immobilière. Un bloc placement financier où on va accompagner les clients sur le choix des supports financiers, des partenaires pour leur patrimoine financier et un bloc, ce qu'on appelle chez nous ingénierie patrimoniale. Donc là, c'est ce qui concerne tout ce qui est mission de conseil sur différentes thématiques patrimoniales, d'investissement, de transmission ou de restructuration de patrimoine. On travaille beaucoup avec les autres pôles du cabinet, surtout le pôle juridique, qui est très important pour nous parce que dans toutes nos préconisations auprès des clients, une fois qu'on les a reçus, qu'on a fait les études et qu'on a restitué nos travaux, le pôle juridique est un pôle essentiel pour nous parce qu'il va permettre de mettre en pratique nos préconisations. Sinon, d'un point de vue relationnel client, on a toute une démarche de découvrir le client, apprendre à le connaître, aspect à la fois technique mais à la fois aussi émotionnel, parce qu'il y a toute une dimension familiale, psychologique, afin de comprendre vraiment ses besoins qu'il dit mais qu'il ne dit pas. Et ça va nous permettre de vraiment proposer des solutions les plus adaptées à ce qu'il attend. Chez nous, pas de journée type. On peut à la fois être en rendez-vous client, on peut être derrière le bureau à bosser sur les études patrimoniales ou à suivre les dossiers en cours pour le suivi de la gestion des dossiers qu'on avait relancés initialement. Et on est libre d'organiser nos journées comme on l'entend et c'est ce qui est vraiment sympa. Pour citer quelques qualités et compétences pour être un bon conseiller en gestion de patrimoine, je dirais tout d'abord la compétence technique, indispensable. Ensuite, une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Et pour citer 2 qualités humaines, je dirais une bonne pédagogie pour expliquer les schémas aux clients et vulgariser le vocabulaire technique. Et pour finir, une certaine sensibilité pour comprendre les besoins des clients et aussi intégrer l'aspect psychologique et émotionnel.